Ce que j'ai vu, tu vas me dire si c'est juste ou pas. Ce que j'ai vu quand tu me parlais de l'Antéchrist, en fait, c'est comme si tu avais le noir qui écrasait tout C'est ça. et qui amincit complètement l'astral tel qu'on le connaît nous. Mhm. Et du coup, à partir du moment où il n'y aura plus rien, enfin qu'il n'y aura plus que cette ligne-là d'astral, là, ça pourra se Basculer, ouais, transmuter, en fait, ça peut être une belle façon de voir les choses, effectivement. Parce que quand tu montes sur les hauts plans, tu sais que l'astral et même les involuants n'ont pas le choix que d'être au service de la lumière, Eh ouais. depuis que c'est ouvert. Hmm. Avant, ils étaient dans leur bulle. Eh ouais. Ils Ok. étaient comme isolés, si tu veux. Donc, tant qu'ils étaient isolés, parce que les temps n'étaient pas venus de sortir de... Parce que les corps n'étaient pas formés. Donc, tu vois, tout a une... Donc, on était mis en quarantaine, on était isolé de l'énergie de lumière. OK, mais maintenant, non. Maintenant, l'énergie de lumière, elle descend, elle passe. Hmm. Depuis la première fusion de Bernard de Montréal en 69, premier être fusionné sur la Terre, le rayon de l'intelligence, il est là. Eh ouais. Il y a un trou dans leur truc. Donc, en fait, ça veut dire que dès que la lumière s'est positionnée, même l'astral a passé au service d'eux, les hauts Eh, plans. Donc, les hauts plans de nous-mêmes se servent de l'astralisation pour créer des mouvements d'énergie ou d'événements pour réveiller ou mettre sous pression, effectivement, l'humain. faut que tu clarifies un truc. euh, que tu vois, quand on voit en plongée, quand j'ai vu mes différentes planètes, ça, c'est des parties de moi. Ça veut dire qu'il peut y en avoir d'autres. Oui. Ok. En fait, si tu veux, imagine quand je parle du rayon, effectivement, on retrouve notre propre rayon dans plusieurs êtres incarnés en même temps, Ok. partout, D'accord. multidimensionnellement. Mais D'accord. c'est toujours notre rayon, c'est toujours nous, c'est toujours notre touch, notre identité de rayon, notre D'accord. identité de lumière. Et en fait, la complétude, c'est notre partie subliminale. Pas tout à fait, parce que la partie subliminale, c'est celle qui a eu, si tu veux, la mémoire de l'âme qui est descendue sur Terre. Donc c'est relié à l'incarnation terrestre. Ok. Hein, quand D'accord. je travaille avec une partie subliminale, c'est parce qu'il y a un humain qui est en incarnation sur Terre. Ok. Donc c'est la partie de conscience incarnée sur la Terre qui est Yes. descendue. Ouais. Voilà, Ok. qui est descendue. C'est la partie de ta conscience qui est descendue pour la Terre et qui s'est fait couillonner en cours de route. C'est ça la partie subliminale. C'est la partie naïve. En rapport avec l'incarnation de la Terre Ouais. terrestre. D'accord. Et la Terre, je sais qu'elle a un rôle très très particulier dans la mesure où c'est comme le dernier domino de la chaîne. C'est-à-dire que tes parties multidimensionnelles, tout ça, elles attendent comme le moment où l'humain de la Terre est fusionné pour faire une réactivation Pour être globale. aligné. C'est ça. Et pour que toutes les Tout se entités. réaligne parce que ici, on a aussi la bibliothèque universelle. Mmh. Et on a aussi, sur la Terre, tous les règnes. Et oui. T'as pas ça ailleurs. Tu peux avoir une Non. planète minérale ou une planète minérale végétale ou deux. Hein, comme je dis toujours, des fois, sur nos planètes ailleurs, on est tout content parce qu'il y a deux animaux. Tu vois, il y en a un qui ressemble un peu à un renard, par exemple, et puis un espèce d'éléphant. Cool. Ok, c'est bien. Tu vois? Toi, tu regardes par terre, tu vois des fourmis, des cafards, des machins, des petits trucs, rien que des insectes, t'en vois des milliers, tu sais même pas c'est quoi. Ça n'existe pas ailleurs. C'est pour ça qu'elle est très particulière, la Terre. Mmh. Donc, on a au niveau du minéral plein de règnes de minéraux différents, Et oui. rien que le minéral. Le végétal, je t'en parle même pas, c'est pareil. L'animal, l'insectoïde, combien de sortes d'insectes on a? On n'a même pas tout étudié.
Les animaux, c'est pareil. Rien que les chauves-souris, je crois qu'il y a 750 sortes de chauves-souris différentes. De chauves-souris, donc une chauve-souris avec 750. Quand même, c'est juste, on est sur le caillou le plus extraordinaire de l'univers, là. Ouais, ouais, c'est vrai. Il y a ça, on oublie encore les océans, Et oui. parce que là, je te parle de ce qu'il y a sur Terre en surface. Si tu as descendu dans l'océan, ce que tu vas voir, les algues, les micro-algues, les planctons, les microplanctons, les baleines, les mammifères, les poissons, et puis après tu descends dans les abysses, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il y a là en bas. On sait pas ce qu'il y a. On sait même pas ce qu'il y a dans les sédiments de l'océan, enfin des fonds d'océan. Voilà, imagine ça. Et ça, normalement, on est censé être le gardien de ça. Ah bah on sait un peu. Et en retrouvant notre fusion, donc tout ce qu'on travaille là, c'est pour qu'on puisse redevenir comme le gardien de la bibliothèque universelle. C'était le job de début, puis après il y a eu tout ce qu'il y a eu. C'est une expérience extraordinaire ici, on ne s'imagine même pas. Puis en plus, il y a les autres plans. Hein, la planète Terre, la conscience de Gaïa elle-même, c'est une planète, mais elle a d'une conscience unique, très, très, très particulière. Avec la possibilité de vie qu'on n'imagine pas. Il y a une régénération aussi possible, il y a tellement de possibilités là, c'est juste incroyable. Parce qu'on a aussi le monde invisible, on a aussi les êtres de la nature, on a aussi tout ça. Donc tous les plans sont habités ici, tous les plans sont habités. Mais pas habités de un être. Alors le problème qu'on a, c'est que le plan astral aussi, il est habité. Bon. Et il n'est pas habité d'un seul être, ok? Non. Il est habité pareil. Hein, ça, c'était un petit peu il est très diversifié aussi. Si tu veux, dans l'essence même de Gaïa de vie, et ben, quand le plan astral a commencé à se former, et ben, toutes les vies évolutives sont venues aussi. Eh ouais. Parce que ça fait partie de la vie. Sauf que maintenant, il va falloir qu'on fasse autrement pour pouvoir dire que ça, c'est pas possible. Donc, c'est dans les bras ouverts de Gaïa que s'est formée aussi la possibilité de venir tous ces êtres évolutifs de partout. Mais en même temps, c'est logique, tu vois, parce que tu dis les bras ouverts de Gaïa et en même temps, c'est tellement la mama qu'elle est dans l'acceptation de tout. Ben oui. Y compris de ceux qui devraient pas être là, quoi. En tout cas, pas dans cette forme-là. Ouais. Donc, il faut qu'on arrive à proposer un choix à ces êtres de retournement, ce qui est fait aussi dans les sessions, etc., ou de départ. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer. Parce que quand on aura fini le merdier là, de réveiller les humains en choc fréquentiel, etc., il y aura de nouveau de la cohérence qui commence à se mettre en place parce que toutes les idées sont déjà là et on va avoir accès donc à nos parties, si tu veux, galactiques avec les nouvelles sciences, etc. Donc ça, c'est déjà dans les clous. Donc il va y avoir une régénération très rapide aussi au niveau de la planète.